Si je vous donne un nombre entier D, par exemple 2, 3 ou 5, seriez-vous capable de dire sans calculatrice si sa racine carrée est un joli nombre rationnel ou une créature irrationnelle qui s'étend à l'infini? Avant la fin de la vidéo, essayez de deviner pour les valeurs 9, 12 ou 49, est-ce que les racines carrées tombent dans le monde rassurant des fractions ou basculent du côté mystérieux des irrationnels? Aujourd'hui, on va explorer une question simple mais fondamentale. Comment prouver que la racine carrée d'un entier D est rationnelle ou non? Et vous allez voir que derrière cette question se cache une idée élégante, la distinction entre nombres parfaits et les autres. C'est une idée qui remonte à l'école pythagoricienne et qui a bouleversé la conception des nombres. Alors imaginez la racine carrée comme une opération qui demande quel nombre multiplié par lui-même donne D. Et si D est égal à 9, c'est facile, 3 fois 3 est égal à 9. Alors racine carrée de 9 est égal à 3, c'est rationnel. Mais si D est égal à 12, ça se complique. Aucun entier carré ne fait 12. On se retrouve à approcher, à couper, à allonger, et très vite, les décimales s'enchaînent sans jamais s'arrêter. Alors la clé, c'est que les racines carrées ne sont rationnelles que si D est un carré parfait. Et dans la suite, nous allons voir la preuve pour les cas des racines carrées de 2. Un nombre R est dit rationnel s'il peut s'écrire sous la forme de fraction de deux nombres entiers P et qui. Si on peut écrire R est égal à P sur qui par exemple. Par exemple 1 demi, 3 sur 6, moins 9 sur 5, ou bien 17 sur 375, etc. Dès lors qu'on ne peut pas l'écrire sous cette forme, il est dit irrationnel. Alors, supposons que racine carrée de D est rationnelle. C'est-à-dire, il existe P et qui, élément de Z. Le qui ici est dans Z étoile, il ne doit pas être égal à 0, il doit forcément être différent de 0. Tel que racine carrée de D, c'est égal à P sur qui. Avec la condition que le plus grand commun diviseur de P et qui est égal à 1. Oui, c'est possible de faire ce choix. Mets-le en commentaire si tu sais le comment. Maintenant, élevons au carré les deux membres de l'équation. On obtient D est égal à P au carré sur qui au carré. Ce qui implique que P au carré est égal à D qui au carré. Et cela montre que P au carré est un nombre pair car il s'écrit comme 2 fois un autre nombre entier. Dans ce cas ici, qui au carré. Comme P au carré est pair, alors P aussi est pair. Et je vais te démontrer ça à la fin de la vidéo. Mais en attendant, cela implique qu'il existe un entier P1 tel que P est égal 2 fois P1. En élevant les deux membres de cette équation au carré, on obtient P au carré qui est égal à 4P1 au carré. On avait au départ P au carré qui est égal à 2 qui au carré. Ainsi, 4P1 au carré est égal à 2 qui au carré. Et en divisant les deux membres de l'équation par D, on obtient qui au carré est égal à 2P1 au carré. Alors ceci montre par analogie au cas de P que qui est pair aussi, c'est-à-dire qu'il existe un entier qui est 1 tel que qui est égal 2 fois qui 1. En comparant les nouvelles valeurs de P et qui, on conclut que 2
et aussi un diviseur commun de P et Q. Or, nous avions supposé que le plus grand commun diviseur de P et Q était 1. C'est absurde, car il n'y a pas d'erreur le long de notre raisonnement. Donc, l'hypothèse de départ n'est pas vraie. Souvenez-vous, au départ, on avait dit, supposons que racine carrée de D est rationnelle. Donc, si cette hypothèse n'est pas vraie, alors racine carrée de D est irrationnelle. On avait affirmé que si P au carré est pair, alors P est pair aussi. Cette affirmation est équivalente à l'affirmation suivante. Si P est impair, alors P au carré est impair aussi. Comme ces deux affirmations sont équivalentes, démontrer l'un suffit à démontrer l'autre. Et nous allons démontrer la deuxième. En effet, si P est impair, on peut l'écrire sous la forme de P qui est égal à 2n plus 1 avec n en entier quelconque. Alors, en élevant au carré les deux membres de l'équation, on aura P au carré qui est égal à 2n plus 1 le tout au carré, qui est égal à 4n au carré plus 4n plus 1, qui est égal à 2 en facteur de 2n au carré plus 2n le tout plus 1. Donc ici, en posant n1, un nouveau entier qui est égal à 2n au carré plus 2n, on a écrit P au carré sous la forme de 2n 1 plus 1 avec n entier. Ainsi, P au carré est impair. Ce raisonnement est connu sous le nom de raisonnement par l'absurde. Pour savoir si racine carrée de D est rationnelle, il n'y a pas de magie. Regardez simplement si D est un carré parfait. Si oui, bienvenue au pays des rationnels. Sinon, préparez-vous à plonger dans l'océan infini des irrationnels. Alors, pour notre petit défi du début, racine carrée de 9 est rationnelle, c'est 3. Racine carrée de 12 est irrationnelle. Racine carrée de 49 est rationnelle, c'est 7. À vous maintenant. Prenez un entier au hasard. Testez-le et demandez-vous, carré parfait ou pas? Si cette plongée dans les racines vous a éclairé, abonnez-vous à Mathémagique pour plus de voyages au cœur des nombres. Et pourquoi pas liker, partager ou défier vos amis avec la question suivante. Est-ce que racine carrée de 50 est rationnelle?